Chapitre 4. Nourrir l'humanité. Comment nourrir une population toujours plus nombreuse? Alors, 2 chiffres pour commencer. En 1800, la population mondiale s'élevait à environ 1 milliard d'habitants. Aujourd'hui, en 2018, nous sommes à plus de 7,6 milliards d'habitants. Pour autant, la planète nous donne toujours les mêmes quantités de ressources. Mais nous essayons de l'exploiter de plus en plus. Ainsi donc, il va falloir essayer de comprendre comment est-ce qu'on arrive à nourrir cette population toujours plus nombreuse et quel impact l'activité des hommes sur cette planète produit sur cette planète que nous devons garder pour les générations futures. Donc tout d'abord, des ressources alimentaires, elles sont nombreuses, mais elles sont inégalement réparties. La planète donne en ressources tout ce qu'il faut normalement pour nourrir l'intégralité de la population mondiale. Cela n'empêche que certains pays n'ont pas accès à la sécurité alimentaire. Qu'est-ce que la sécurité alimentaire? C'est l'assurance de pouvoir manger à sa faim et d'avoir pour son corps l'ensemble des vitamines, de l'énergie nécessaire pour que le corps puisse fonctionner. Aujourd'hui, dans le monde, 800 millions de personnes sont encore dans une catégorie qu'on dirait de sous-alimentation. Donc ils mangent moins que ce qu'ils devraient manger. Et vous avez 1 milliard d'habitants sur la planète qui sont malnutris, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir avoir accès à certaines nourritures, mais qui n'a pas tout ce qu'il faut pour que le corps puisse fonctionner normalement. Il va y avoir donc ce qu'on appelle des carences, il va manquer des vitamines, il va manquer un certain nombre d'éléments que le corps a besoin pour fonctionner, et cette malnutrition va avoir un impact considérable sur les populations. Et donc la plupart de ces pays qui sont en malnutrition ou en sous-alimentation, ce sont des pays qui n'ont pas réussi encore à assurer leur sécurité alimentaire. Et on pourrait y citer ici, d'après la carte que vous pouvez observer, le cas de l'Afrique subsaharienne. Les pays d'Afrique sont des pays où la malnutrition, surtout où la sous-nutrition, est quelque chose de très frappant. À l'opposé, vous avez 2 milliards de personnes qui aujourd'hui sont en suralimentation et qui donnent parfois donc, comme conséquence du surpoids, voire même de l'obésité, et c'est notamment le cas dans les pays développés. Et cette opposition entre suralimentation et sous-alimentation montre bien que certaines populations ont bien plus que ce qu'elles n'ont besoin et qu'elles vont surconsommer, alors que d'autres populations, au contraire, elles aimeraient bien en avoir un peu plus. Pour avoir cette nourriture, il faut donc la produire. Et il y a donc des systèmes de production qui évoluent depuis de nombreuses années, depuis déjà la naissance de l'homme. Nous avons la plus traditionnelle, la plus ancienne, ce qu'on appelle l'agriculture vivrière. Et cette agriculture vivrière, c'est une agriculture qui est pratiquée plutôt par les pays en voie de développement, les plus pauvres. C'est une agriculture encore traditionnelle qui n'utilise pas de machines, pas de produits technologiques, qui va donc avoir un faible rendement, c'est-à-dire une faible production, qui va servir uniquement à la survie de l'agriculteur, de la personne qui va pratiquer cette agriculture vivrière. À l'opposé, vous avez une agriculture productiviste. Dans le terme productiviste, on entend le terme de produire. L'objectif de cette agriculture, c'est de produire le maximum en un moins de temps possible. Pour cela, on utilise des engrais pour faire pousser les plantes plus vite, des pesticides pour tuer les animaux qui seraient susceptibles de détruire les récoltes. On va utiliser également des machines qui vont abattre le travail que plusieurs dizaines d'hommes devraient faire ensemble. Là, une seule machine suffit pour amasser un travail conséquent. Et puis, il faut, pour produire toujours plus, il faut toujours plus de place. Et pour avoir plus de place, il faut couper les forêts. Les forêts sont des terrains très fertiles qui vont produire énormément et on peut voir le cas notamment au Brésil, on a de nombreux défrichements. On va couper la forêt pour pouvoir réussir à trouver des surfaces agricoles. Et ces défrichements vont donner ce qu'on appelle des fronts pionniers, c'est-à-dire l'avancée de la population, l'avancée de l'activité humaine sur des territoires, sur des espaces naturels. Il faut donc réussir à trouver le juste milieu. Une agriculture productiviste et une agriculture qui causera la perte de la planète. À vouloir trop produire, on va détruire cette planète. Donc, comment nourrir le monde durablement? Pour cela, il faut avoir une réflexion sur les modes de production. L'agriculture vivrière est une agriculture effectivement qui respecte l'environnement, mais qui ne produit pas assez. L'agriculture productiviste, elle, est une agriculture qui détruit l'environnement par sa surconsommation. Il faut donc essayer de
tendre vers ce qu'on appelle une agriculture biologique, une agriculture raisonnée, une agriculture qui serait donc respectueuse de l'environnement, sans utiliser de produits chimiques qui pourraient polluer les sols et donc appauvrir le reste donc des éléments qui sont dans le sol. Ça permettrait aussi également d'avoir une agriculture et en tout cas une population qui respecterait sa planète et qui pourrait donner espoir aux générations futures d'avoir la possibilité de produire autant que pour pouvoir se nourrir. Le problème, c'est que les pays en voie de développement qui généralement utilisent l'agriculture vivrière, elle n'a pas pour objectif de pouvoir faire l'agriculture biologique. Ça, c'est pas leur priorité. Eux, leur priorité, c'est d'assurer leur sécurité alimentaire, de produire suffisamment pour pouvoir manger dans de bonnes conditions et de vivre dans de bonnes conditions. Donc, trouver un juste milieu, on n'a pas de solution miracle encore pour le moment, mais on a des solutions qui doivent et qu'il faut essayer d'appliquer à petite comme à grande échelle afin de réussir à protéger notre planète et à permettre à ce que la population qui va arriver plus tard et même notre population actuelle puisse tous se nourrir à leur convenance et pouvoir répondre aux besoins énergétiques de leur corps.